Polyboard permet de concevoir des chambres complexes grâce à son interface flexible et conviviale. Il est possible de créer des surfaces inclinées et des structures spécifiques. Dans cette vidéo, vous verrez un aperçu d'une chambre spécifique. Nous commençons un nouveau meuble en utilisant la méthode Z-Mur. Les dimensions de la chambre sont déjà définies et l'aperçu est visible dans la fenêtre. Cliquez sur OK pour lancer le processus. Tout d'abord, nous allons ajouter les pentes sur la chambre en utilisant la fonction Toit multipente, que vous pouvez trouver sur cette icône dans notre barre d'outils Quick Design. Cliquez sur l'icône et une fenêtre contextuelle apparaît. Nous ajoutons maintenant un point sur le segment et le positionnons au milieu en réglant la valeur en X sur 3100 mm. Nous créons maintenant la pente gauche en sélectionnant le point gauche et en changeant la valeur Y en moins 1800 mm. Cela crée une pente vers le bas. Nous faisons la même chose du côté droit, mais en utilisant une valeur Y de moins 1300 mm. Cliquez sur OK pour confirmer. Nous allons maintenant créer le volume dans lequel les meubles seront placés. Cela nous permet également de créer des éléments de paroi uniquement dans cette zone. Sélectionnez la zone intérieure et ajoutez un double fond nul avec une distance depuis l'arrière de 600 mm. Nous avons maintenant deux volumes séparés. Dans ce nouveau volume, nous allons créer deux structures de parois. Sélectionnez ce nouveau volume et ajoutez un montant à 1500 mm de la droite. Sélectionnez ce volume nouvellement créé et ajoutez un double fond à une distance de 0 mm depuis l'avant. Nous allons maintenant créer le même type de structure sur le côté gauche. Sélectionnez le volume gauche et ajoutez un montant à 700 mm du côté gauche. Sélectionnez ce nouveau volume et ajoutez une double fond à une distance de 0 mm de l'avant. Nous avons maintenant créé les deux structures de parois. Ensuite, nous créons deux compartiments avec une hauteur de plafond différente. Sélectionnez le volume du milieu et ajoutez un montant nul à une distance de 1200 mm depuis la droite. Le volume est ainsi divisé en deux zones différentes. Dans la partie gauche, nous ajoutons une étagère à 2050 mm depuis le bas. Au-dessus de cette étagère, nous ajoutons un double fond à une distance de 0 mm depuis l'avant. Nous avons ainsi créé un élément de plafond à une hauteur spécifique. Nous procédons de la même manière dans la partie droite et ajoutons une étagère à 2200 mm du bas. Nous ajoutons également un double fond au-dessus de cette étagère à une distance de 0 mm depuis l'avant. En dernier lieu, nous ajoutons une fenêtre dans le mur de droite. Sélectionnez le mur et cliquez sur Structure, Éditer dans l'écran des propriétés et sélectionnez l'usinage intérieur. Cliquez sur le signe plus. Cela activera un usinage. Sélectionnez la forme rectangle et réglez la valeur à 800 mm en hauteur et 1300 mm en largeur. Cliquez sur OK pour confirmer. Ajoutons maintenant le visuel de la fenêtre. Allez dans l'écran des propriétés et sélectionnez l'usinage intérieur. Changez le paramètre nul de oui en non. Cela réactivera le matériau et nous le remplacerons par le matériau ZZ Fenêtre. Voyons le résultat sur l'écran 3D. Vous pouvez clairement voir la structure intérieure avec les différentes hauteurs de plafond et la fenêtre. Ceci est maintenant la chambre finale qui sera utilisée dans notre prochaine vidéo du mode projet étendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo.